Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous vivons des temps où la paix, la sagesse et la compréhension mutuelle sont plus que jamais essentielles. Cette vidéo est un appel à l'unité et à la réflexion sur les enjeux mondiaux qui nous touchent tous. Si vous êtes inspiré par le message que nous partageons, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches, afin que nous puissions propager ensemble des messages de paix et de solidarité dans notre communauté et au-delà. Chaque geste compte dans notre effort commun pour un monde plus juste et plus unifié. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient vains sur vous tous. Abonnez-vous maintenant et ensemble faisons grandir ce message de lumière et de bienveillance. Jazakum Allahu khayran. Que Dieu vous récompense pour votre bienveillance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un bras de fer économique aux enjeux mondiaux. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016 a marqué un tournant décisif dans les relations sino-américaines. Avec son slogan emblématique « America First », Trump a rapidement mis en œuvre une politique étrangère et économique protectionniste, plaçant la Chine dans sa ligne de mire. Il ne s'agissait plus simplement de divergences diplomatiques classiques, mais d'un véritable affrontement économique, stratégique et idéologique. Très tôt dans son mandat, Trump a accusé la Chine d'avoir profité du système commercial international pour s'enrichir aux dépens des travailleurs américains. Il l'a accusé notamment de pratiques commerciales déloyales, subventions massives à ses industries locales, barrières non tarifaires, transferts forcés de technologies, contrefaçon à grande échelle et surtout, vol de propriété intellectuelle. Une plainte constante de nombreuses entreprises occidentales opérant en Chine. Trump a également qualifié la Chine de manipulatrice monétaire, l'accusant de dévaluer artificiellement le yuan pour rendre ses exportations plus compétitives. Ces accusations, bien que déjà évoquées sous les présidences précédentes, ont pris une toute autre dimension sous Trump. En 2018, son administration a déclenché une guerre commerciale de grande envergure en imposant des droits de douane sur plus de 250 milliards de dollars de produits chinois. L'objectif affiché était de rééquilibrer la balance commerciale largement déficitaire des États-Unis vis-à-vis de la Chine et de forcer Pékin à modifier ses pratiques économiques. La Chine n'est pas restée les bras croisés. Pékin a riposté avec ses propres tarifs douaniers sur des dizaines de milliards de dollars de produits américains, ciblant habilement les secteurs clés de l'économie américaine, comme l'agriculture, le soja en particulier, qui constitue un bastion électoral important pour Trump. Cette escalade a conduit à une succession de représailles, plongeant les marchés financiers dans une instabilité quasi permanente et alimentant les craintes d'un ralentissement économique mondial. Le bras de fer sino-américain ne se limitait pas à une simple querelle commerciale. Il s'agissait d'un affrontement pour la suprématie économique et technologique du XXIe siècle. Trump voyait dans la montée en puissance de la Chine une menace directe pour la position dominante des États-Unis dans l'ordre mondial. En ce sens, la guerre commerciale s'inscrivait dans une stratégie plus large de découplage économique, visant à réduire la dépendance américaine vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement chinoises, notamment dans les secteurs sensibles comme l'électronique, les métaux rares ou la 5G. L'un des épisodes les plus symboliques de cette confrontation fut l'affaire Huawei. En 2019, l'administration Trump a placé le géant chinois des télécoms sur une liste noire, interdisant aux entreprises américaines de commercer avec lui sans autorisation. Washington accusait Huawei d'espionnage au profit de Pékin, ce que l'entreprise a toujours nié. Cette décision a provoqué un tollé à Pékin et a été perçue comme un acte de guerre technologique. Elle a aussi marqué un tournant stratégique, les deux puissances commençant à bâtir des écosystèmes technologiques concurrents, incompatibles
ouvrant la voie à une forme de guerre froide numérique. Les effets de cette guerre commerciale ont été ressentis à travers le monde. Les entreprises multinationales ont dû revoir leur chaîne d'approvisionnement. Certains pays ont été contraints de choisir un camp et les marchés financiers ont été secoués par l'incertitude. Le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale ont régulièrement alerté sur les conséquences négatives de ce conflit sur la croissance mondiale. Selon certaines estimations, la guerre commerciale a coûté des milliards de dollars aux deux économies sans pour autant aboutir à une résolution claire des différends. Pourtant, malgré les tensions, les négociations ont continué en coulisses. En janvier 2020, les deux pays ont signé un accord commercial dit de phase 1, dans lequel la Chine s'engageait à augmenter ses importations de produits américains, notamment agricoles, et à renforcer la protection de la propriété intellectuelle. En échange, les États-Unis ont suspendu une partie des hausses tarifaires prévues. Mais cet accord restait partiel et fragile, laissant de côté de nombreux sujets clés comme les subventions industrielles ou la réforme des entreprises d'État chinoises. En somme, la guerre des mots entre Trump et Xi Jinping n'était pas un simple échange d'insultes politiques. Elle représentait une lutte pour le contrôle du récit global. Qui est responsable des crises? Quel modèle politique est le plus efficace? Quelle nation mérite le leadership mondial? Dans ce duel verbal, chaque phrase était pesée, chaque mot visait à rallier des alliés, à influencer les opinions, à dessiner les contours du nouvel ordre mondial. Et même si les présidents changent, l'écho de ces mots continue de résonner. Il a contribué à redéfinir les rapports internationaux et à enraciner un climat de rivalité durable entre les États-Unis et la Chine, bien au-delà de leurs dirigeants respectifs. Des répercussions globales et des marchés inquiets. La guerre commerciale et rhétorique entre les États-Unis de Donald Trump et la Chine de Xi Jinping n'a pas seulement redéfini les rapports entre les deux superpuissances, elle a aussi semé l'inquiétude et la volatilité sur l'ensemble des marchés mondiaux. À mesure que les menaces de sanctions, les taxes douanières et les déclarations belliqueuses se multipliaient, un climat d'instabilité s'est installé, provoquant un choc durable sur les entreprises, les chaînes d'approvisionnement, les marchés boursiers et les grandes institutions économiques internationales. Les premières victimes de cette guerre économique furent les secteurs les plus exposés aux échanges mondiaux. L'industrie technologique, en particulier, a été prise en étau entre deux systèmes en train de s'éloigner l'un de l'autre. Les géants américains comme Apple, Qualcomm ou Intel ont vu leur accès au marché chinois fragilisé, tandis que les entreprises chinoises, à commencer par Huawei ou ZTE, se sont vues interdire l'accès à certains composants stratégiques américains. Cette rupture brutale dans les chaînes de valeur a provoqué des ondes de choc bien au-delà des frontières américaines ou chinoises. Des sous-traitants à Taïwan, en Corée du Sud ou en Europe ont vu leur carnet de commandes bouleversé, parfois du jour au lendemain. L'agriculture a elle aussi été touchée de plein fouet. Lorsque la Chine a imposé des droits de douane sur des produits agricoles américains comme le soja, le maïs ou la viande porcine, les producteurs des États du Midwest, un électorat clé pour Trump, se sont retrouvés avec des excédents invendus et des pertes colossales. Washington a dû débloquer des aides massives pour compenser les effets de cette guerre commerciale. Mais le mal était fait. Les marchés traditionnels s'étaient déplacés, les filières étaient désorganisées et la confiance ébranlée. Le secteur automobile n'a pas été épargné non plus. Les constructeurs qui opèrent des deux côtés du Pacifique, comme General Motors, Ford ou Tesla, ont vu leurs coûts de production augmenter, leurs marges s'effondrer et leurs décisions d'investissement remises en question. L'incertitude réglementaire et douanière a freiné les projets d'expansion ou de développement de nouveaux modèles. Plusieurs entreprises ont commencé à relocaliser partiellement leur production, dans une tentative de contourner les hausses de tarifs douaniers, mais ce processus lent et coûteux a contribué à complexifier davantage les flux commerciaux mondiaux.
Pour les marchés financiers, chaque tweet de Trump ou communiqué officiel chinois pouvait déclencher une réaction en chaîne. Les bourses mondiales ont traversé des périodes de fortes turbulences. Le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40 ou le Nikkei ont connu des séances chaotiques dictées non plus par les fondamentaux économiques, mais par le climat politique. Les investisseurs, toujours en quête de prévisibilité, se retrouvaient face à une situation où la politique commerciale américaine semblait guidée par l'impulsivité plus que par une stratégie claire. Face à cette instabilité croissante, plusieurs analystes ont commencé à évoquer le spectre d'une fragmentation économique mondiale. L'idée que le monde soit en train de se diviser en deux blocs économiques distincts, chacun centré autour d'une superpuissance. D'un côté, un bloc dominé par les États-Unis, promouvant une vision libérale, démocratique et capitaliste classique. De l'autre, une sphère d'influence chinoise structurée autour d'un capitalisme d'État, d'une forte intervention gouvernementale et d'une intégration croissante en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Ce découplage progressif est particulièrement visible dans le domaine technologique. La Chine a lancé son propre système de navigation satellitaire, Beidou, ses plateformes numériques, ses normes industrielles, et ambitionne d'être autonome dans les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Les États-Unis, de leur côté, encouragent leurs alliés à exclure la Chine des infrastructures critiques, comme la 5G, à relocaliser certaines productions stratégiques et à réduire la dépendance à la Chine dans des secteurs sensibles comme les terres rares ou la cybersécurité. Ce phénomène va bien au-delà d'une simple guerre commerciale. Il redessine les règles du jeu économique mondial. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, déjà affaiblie, peine à jouer son rôle d'arbitre. Les accords multilatéraux sont remis en cause, au profit de blocs régionaux ou d'accords bilatéraux stratégiques. La pandémie de Covid-19, survenue en pleine escalade sino-américaine, n'a fait qu'accélérer ce processus de fragmentation. En fin de compte, cette guerre, qu'elle soit tarifaire ou idéologique, a envoyé un message clair à tous les acteurs économiques. La mondialisation telle qu'on l'a connue dans les années 2000 est en train de muter. Les règles changent, les alliances se redessinent, et l'avenir semble incertain. Les entreprises doivent désormais jongler avec de nouveaux paramètres: géopolitique, souveraineté technologique, relocalisation, cybersécurité. Autant de défis qui rendent l'environnement global plus complexe, mais aussi plus instable, vers une nouvelle ère de rivalité stratégique. Ce que la guerre commerciale entre Donald Trump et Xi Jinping a mis au jour, ce n'est pas seulement un différend sur les balances commerciales ou les taux de change. C'est une fracture beaucoup plus profonde, une lutte pour le leadership mondial, un affrontement de systèmes politiques et de vision du monde. Derrière les tarifs douaniers, les sanctions et les déclarations enflammées, se dessine un nouvel échiquier géopolitique où États-Unis et Chine ne s'opposent plus seulement comme partenaires rivaux, mais comme adversaires stratégiques à long terme. La technologie est devenue le terrain le plus disputé de cette rivalité. L'affaire Huawei en est un symbole emblématique. Accusée d'espionnage au profit de Pékin, bannie de nombreux marchés occidentaux, privée de technologies américaines clés, comme les puces de Qualcomm ou l'accès à Google, l'entreprise chinoise est devenue, malgré elle, le visage d'une guerre froide technologique. Washington ne veut plus que ces innovations alimentent l'essor technologique de son principal rival, surtout dans des domaines sensibles comme l'intelligence artificielle, la 5G, les semi-conducteurs, la cybersécurité ou encore les biotechnologies. Pékin, de son côté, n'a pas tardé à réagir. Le gouvernement chinois a lancé une série d'initiatives stratégiques ambitieuses, comme le plan Made in China 2025 ou China Standards 2035, visant à renforcer son autonomie technologique et à fixer ses propres normes industrielles à l'échelle mondiale.
La Chine investit massivement dans la recherche, développe des infrastructures numériques de pointe et cherche à construire un écosystème technologique qui ne dépend plus de l'Occident. Ce mouvement de découplage n'est plus seulement subi, il devient un objectif stratégique assumé. Mais la rivalité ne se limite pas aux seuls câbles et satellites. L'Asie-Pacifique, longtemps considérée comme le backyard de l'influence chinoise, est désormais l'objet d'une lutte d'influence intense. Les États-Unis, dans une tentative de contenir l'expansion chinoise, ont renforcé leur alliance colosse régionale, ravivé le Quad, regroupant l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis, et multiplié les exercices militaires conjoints. De son côté, la Chine affirme ses ambitions régionales, notamment en mer de Chine méridionale, où elle construit des bases militaires sur des îles artificielles, revendique des zones maritimes contestées et défie ouvertement le droit international. Ce bras de fer géostratégique s'étend aussi aux organisations internationales. À l'ONU, à l'OMS, à l'OMC ou encore dans les banques de développement, la Chine tente de remodeler les règles du jeu multilatéral à son avantage, tout en proposant des alternatives aux institutions dominées historiquement par l'Occident. Elle crée ses propres plateformes, comme l'Organisation de coopération de Shanghai ou la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, et cherche à y imposer ses propres valeurs, souveraineté absolue, non-ingérence, modèle de gouvernance centralisée. Quant aux États-Unis, même après le départ de Donald Trump, le ton ne s'est pas adouci. L'administration Biden a peut-être changé de forme, mais pas de fond. La stratégie américaine reste celle de la concurrence stratégique avec la Chine, avec une approche plus multilatérale et concertée. Biden cherche à rallier les alliés traditionnels des États-Unis, à reconstruire des coalitions et à opposer à la Chine un front démocratique uni autour des valeurs de transparence, de droits humains et de liberté d'expression. Cette polarisation, bien que plus subtile, confirme que la rivalité entre Pékin et Washington est là pour durer. En définitive, l'ère de la coopération commerciale libérale entre les deux géants semble bel et bien révolue. Nous entrons dans une phase marquée par la défiance systémique, où chaque avancée de l'un est perçue comme une menace par l'autre. Le monde se retrouve face à deux visions, celle d'une puissance démocratique, qui peine à retrouver son unité intérieure, mais reste solidement ancrée dans l'ordre international d'après-guerre, et celle d'une puissance émergente, déterminée à imposer un modèle alternatif, plus autoritaire, plus centralisé, mais aussi plus efficace sur certains terrains. La confrontation Trump-Xi, aussi brutale qu'idéologique, n'a fait qu'accélérer cette mutation du paysage mondial. Ce n'est plus seulement une guerre commerciale ou même une guerre froide numérique. C'est une nouvelle ère de rivalité stratégique globale, où les alliances, les institutions, les valeurs et même l'architecture de la mondialisation sont remis en question. Bismillah, Ir-Rahman, Ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Allah, toi qui es le maître de l'univers, le Seigneur de la paix et de la réconciliation, nous implorons ta miséricorde dans ces temps de division et de conflit. Accorde-nous la paix dans nos cœurs, et dans le cœur de ceux qui détiennent le pouvoir, pour qu'ils choisissent la voie du dialogue, de la compréhension et de la justice. Ô Allah, guide les dirigeants de ce monde vers la sagesse et la clarté d'esprit, afin qu'ils prennent des décisions justes, en harmonie avec ta volonté divine. Éloigne-les des chemins de l'injustice et de l'arrogance, et fais en sorte que leur action contribue à la paix et à la prospérité pour tous les peuples. Ô Allah, nous t'implorons pour que la lumière de ta guidance éclaire les cœurs et les esprits, afin que la guerre, la haine et les conflits disparaissent de notre monde. Fais que la fraternité et la solidarité priment sur l'égoïsme et l'indifférence, et que nous puissions tous vivre ensemble dans la paix, le respect et la dignité. Seigneur, protège les innocents des ravages de la guerre, de l'injustice et de la violence.
apporte guérison aux blessés, réconfort aux endeuillés et liberté à ceux qui souffrent sous l'oppression. Ô Allah, accorde-nous la force de rester ferme dans notre foi et de toujours rechercher ta paix intérieure, pour que, même dans les moments les plus difficiles, nous puissions être des instruments de ta sagesse et de ta miséricorde. Amen. Allahumma amin. Allahumma amin.